Bonjour cher Lion, bienvenue sur ma chaîne YouTube. Mon nom est Nicole et je vais vous faire une lecture des énergies pour le mois de mai 2021. Je veux dire 2020. Je me retourne en 2020. Alors j'espère que vous allez bien mes chers Lions. Que la vie vous soit douce. Mais on sait que c'est pas toujours le cas pour tout le monde, hein, malheureusement. Mais il faut faire du mieux qu'on peut avec les capacités qu'on a. Avec ce qu'on a dans notre vie. Alors, je vais commencer avec les aspects, commencer la vidéo avec les aspects planétaires. OK. Le 11 mai, c'est la nouvelle lune en taureau. Alors, le 12 mai, je vous suggérerais fortement, mes chers lions, de prendre une feuille de papier. Jamais la journée de la nouvelle lune, toujours le lendemain, parce qu'on veut que la lune commence à croître. On fait nos demandes, on écrit ce qu'on aimerait accomplir face à l'aspect de vie qui touche le signe du taureau dans notre thème astral. Alors, si vous avez votre carte du ciel, allez voir dans quelle maison se situe le signe du taureau. Alors, c'est dans cet aspect de vie-là qu'on aimerait, qu'on demande à l'univers, ce qu'on aimerait obtenir d'ici 6 mois, d'ici la pleine lune en taureau. OK? Quoi d'autre? Ah oui, le 26 mai, c'est la super pleine lune en Sagittaire, dans votre signe consort, votre signe c'est ça. C'est un signe de feu, comme vous, Sagittaire. Et puis, une éclipse lunaire, c'est une super lune, pleine lune en passant. C'est très puissant, les super pleines lunes. Il y en a 4, je pense, cette année. On vient d'en avoir une en Scorpion, le mois passé, à la fin avril. Alors maintenant, c'est en Sagittaire. C'est une éclipse lunaire en plus. Alors, tu sais, une éclipse, ça l'enlève de notre vie. Une pleine lune, c'est la fin d'un cycle. L'éclipse, ça enlève une situation de notre vie qui ne nous sert plus. Alors, allez voir encore une fois où se situe Sagittaire dans votre carte du ciel. Vous allez voir dans quel aspect de vie ça va vous toucher. N'oubliez pas que pour ceux d'entre vous et celles d'entre vous qui êtes très sensibles aux énergies, les éclipses ont tendance, oui, le voile entre les deux mondes, entre la Terre et l'au-delà, est très mince durant la période, entre la période des éclipses. Alors, l'éclipse a lieu le 26 mai, et puis ça va durer jusqu'à l'éclipse solaire en Gémeaux le 10 juin. Alors, pour à peu près 3 semaines, 2 semaines et demie, 3 semaines, vous allez voir, votre intuition va être très aiguisée. Vous allez ressentir, écoutez-la, ok? C'est pas des choses que vous dites dans votre tête, c'est votre guidance qui vous guide. Si vous êtes bien dans la lumière, parce que les lions, que ça va pas très bien, puis ça pourrait, je vois dans les cartes, pour certains d'entre vous, peut-être que c'est une période un petit peu difficile pour vous, mais vous êtes capable de passer à travers. Vous avez votre carte qui est juste à côté, qui est très, c'est une carte de grande force. Alors voilà. Et puis la planète Vénus entre en taureau, est encore en taureau. Elle passe en Gémeaux le 8 mai. Gémeaux, c'est un signe qui est harmonieux avec les signes de feu. Alors, Gémeaux, c'est un signe d'air. Alors, Vénus, c'est une planète de bénédiction. Ça devrait vous apporter des bénédictions sur un aspect de votre vie. Allez voir Gémeaux, encore une fois, où se situe Gémeaux dans votre carte du ciel. Et puis Pluton en Capricorne a commencé une rétrograde et ça va être en rétrograde jusqu'au mois d'octobre. Pluton, ça représente la grande transformation. Alors quand Pluton commence une rétrograde, habituellement, ça fait remonter à la surface les situations qu'on avait enfouies
On voulait pas, auquel on voulait pas faire face, ça remonte pour qu'on puisse les relâcher. Hein? Alors, inquiétez-vous pas, c'est des affaires du passé qui refont surface. C'est la libération de liens karmiques, de karma. Ça peut être de cette vie, puis ça peut être de vie antérieure, là, mais c'est quelque chose, ça va venir vous chercher. Là, c'est pas facile quand Pluton est en rétrograde. Imaginez-vous l'avoir dans mon signe. Moi, j'ai dans mon signe. Là. Alors, mais tout le monde va ressentir dans un aspect de vie ce que Pluton va venir chercher en vous. OK? Mais vous êtes capable de passer à travers, mes chers lions. Voilà. Alors, c'était les aspects planétaires. Bon, on va commencer le tirage comme tel. Alors, j'ai des cartes de tarot qui vous disent, grosso modo, les énergies que certaines personnes, certains lions, solaires ou ascendants ou même lunaires peuvent passer à travers ce mois-ci. Et puis, j'ai mes nouvelles cartes Lenormand, les rêves enchantés. J'ai sorti 3 cartes de Lenormand. Alors, c'est des cartes dont je suis en train d'apprendre. C'est complètement différent des tarots. Alors, je me suis pris des notes pour chacune des cartes. Et puis, je vois que ça peut venir par... Ça a un lien avec les cartes de tarot, ce qui est sorti. Alors, c'est spécial. OK, on va commencer. Je vois que il y a quelqu'un dans votre vie. On a la reine de denier qui représente un signe de terre ou quelqu'un qui est dans les énergies d'un signe de terre, donc taureau, vierge, capricorne. Ça peut être quelqu'un autour de vous. Les reines, ça représente quelqu'un qui est dans la cinquantaine et plus habituellement. Alors, ça peut être un homme ou une femme parce que c'est un tirage général. Mais c'est quelqu'un qui est très... terre à terre face à son argent, qui fait attention, qui dépense pas habituellement pour sur des frivolités. Ça pourrait, oui, il y a toujours des signataires qui peuvent dépenser à n'en plus finir, parce que tout le monde, on a tous les signes dans notre carte du ciel, hein? Ça dépend où il se situe. Mais c'est quelqu'un habituellement qui est signe de terre ou qui a les particularités d'un signe de terre. C'est drôle parce que il y a un roi d'épée qui est juste à côté. Roi d'épée, ça représente les signes d'air. Les signes d'air, c'est soit des Gémeaux, des Balances ou bien des Verseaux. C'est quelqu'un qui est qui se détache de ses émotions. Je dis pas qu'ils n'ont pas d'émotions, là. Ils peuvent se détacher facilement des émotions. C'est des gens très cérébrales. Ils tranchent, puis c'est froid. Hein? Je dis pas que c'est des personnes froides. Quand ça prend une décision, il n'y a pas de revenez-y, c'est fait. Alors, j'ai l'impression qu'il y a peut-être quelqu'un dans votre vie qui peut être signe de terre et quelqu'un d'autre qui peut être signe d'air. Alors, ça peut être homme ou femme, des deux façons, parce que c'est un tirage général. Mais ces deux personnes-là vont avoir vont vous apporter beaucoup durant le mois de mai. C'est peut-être quelqu'un que vous allez rencontrer. C'est peut-être quelqu'un qui est parenté avec vous. C'est peut-être votre conjointe, j'ai aucune idée. C'est un tirage général. Peut-être que vous regardez ça, vous êtes peut-être ascendant Lion ou votre lune en Lion. Vous êtes peut-être un signe de terre ou un signe d'air. Vous le savez, je ne sais pas. Moi, je vous dis ce que je reçois. Alors, pour certaines personnes, ça peut être un couple. Ça peut être vos parents. Hein? Peut-être que vous avez un parent qui est signe de terre ou ascendant signe de terre. Vous avez un autre parent qui est signe d'air ou ascendant signe d'air ou même sa lune. Mais ces personnes-là, j'ai l'impression que c'est des personnes très chères à vos yeux. C'est des personnes qui sont toujours là pour vous aider. C'est aussi des personnes, des fois, qui vont nous dire la vérité, surtout le signe d'air. Le signe d'air va dire sa vérité, va trancher, il va droit au but. Le signe de terre est un peu plus, va prendre un petit peu plus attention aux émotions de la personne. Mais en tout cas, ces deux personnes-là, ça peut être du monde qui travaille avec vous aussi, qui vont vous aider. C'est parce que j'ai l'impression que vous avez une décision à prendre, vous voyez. Vous avez la carte de l'amoureux, des amoureux ici. Oui, la carte des amoureux, ça peut représenter votre flamme jumelle. Hein? Ça représente le signe de Gémeaux aussi. C'est peut-être quelqu'un qui est signe Gémeaux, qui est dans votre vie. C'est peut-être
ce qu'on sait, c'est peut-être ce roi d'épée-là ici. Mais ça représente aussi la dualité. OK? J'ai l'impression pour plusieurs lions, vous avez des choix à faire ce mois-ci. C'est pas un choix qu'on veut faire. Hein? C'est un choix très difficile à faire quand ça vient aux amoureux. Peut-être, pour certains d'entre vous, que le couple que je vous ai monté, là, la reine de denier et puis le roi d'épée, ça pourrait être vos parents. Ça pourrait être un couple d'amis que vous connaissez, peut-être qu'ils vont se séparer ou qui... Je sais pas, c'est, tu sais, comme... C'est des choses qui me viennent là. Alors, pour certains d'entre vous, peut-être une personne, deux personnes, ça va vous toucher. Mais le plus fort que je reçois, c'est que vous avez une décision très importante à prendre. C'est une décision de vie. Vous voyez, l'archange Raphaël est là. L'archange Raphaël, en plus d'être l'archange de guérison, c'est un archange des amoureux. J'ai l'impression que pour certains lions, il y a peut-être une décision à prendre face à une relation amoureuse que vous allez, que vous devez faire, puis vous ne voulez pas faire ce choix-là. Peut-être qu'une des personnes, c'est un signe d'air, peut-être que l'autre personne, ou c'est peut-être quelqu'un qui est signe de terre. Mais vous avez définitivement une décision à prendre. C'est peut-être aussi une relation amoureuse que vous avez avec une de ces deux personnes-là. J'entends aussi que ça pourrait être clandestin pour certains d'entre vous. J'ai aucune idée. C'est le mot qui m'est venu. Alors, vous le savez. Écoutez, vous avez, tu sais, des décisions à prendre face à ce qui est meilleur pour vous dans votre vie. Vous êtes la seule personne qui savez ce que vous pouvez faire. La décision que vous devez faire, mes chers lions. C'est pas facile. Je dis ça, là, parce que vous voyez, vous avez le diable qui est juste en dessous. Lorsque le diable touche la carte des amoureux, habituellement, souvent, c'est des choses cachées. C'est une relation cachée qui se passe. Peut-être que ça va affecter quelqu'un en denier, ou comme la reine de denier, ou le roi d'épée ici. Tu sais, moi, je vous connais pas, je connais pas votre vie, je vais juste vous parler de ce que les cartes montrent, OK? Pas facile, votre mois. Il est pas facile. Mais je vois que, quoi que soit la décision que vous allez prendre, vous allez être bien avec vous-même. Vous voyez, vous avez une 9 de denier ici. C'est la personne, c'est tout avoir ce qu'on veut. Mais c'est pas tous les lions qui vont avoir cette opportunité-là. Parce que je vois qu'il y en a qui vont peut-être avoir beaucoup plus de difficultés que d'autres. Alors, c'est très possible que vous soyez un des lions qui tout va bien aller. Votre carte est juste à côté. Alors, vous voyez, sur un côté, il y a le 9 de denier. Sur l'autre côté, on a le diable. Le diable peut aussi représenter le signe de Capricorne. Mais ici, avec la force qui est juste à côté du diable, il y a peut-être certains lions qui vont avoir des problèmes de consommation. Ça peut être de consommation d'alcool, ça peut être de consommation de stupéfiants, de drogue. Vous voyez, est enchaîné. Enchaîné. Ici. OK. Puis regardez comme la carte est similaire. L'homme, la femme, enchaîné, non enchaîné. Alors, tu sais, faites attention. Si ça vous touche, ce problème de consommation-là, mes chers lions, là, n'hésitez pas à aller chercher l'aide que vous avez besoin. Peut-être que c'est ces deux personnes-là ici, là, la reine de denier et puis le roi d'épée, qui vont pouvoir vous aider. Hein? Mais lorsque la force, puis c'est votre carte en plus, mes chers lions, une de vos cartes,
Lorsque la force est là, vous êtes capable de vous en sortir. Vous avez la grande force intérieure de passer à travers, de couper ces chaînes-là qui vous tiennent prisonnier ou prisonnière dans la situation. OK? Alors, tu sais, n'hésitez pas, parlez-en. Vous avez, je sais pas, tu sais, peut-être vous avez des amis, vous avez peut-être des amis près de vous qui peuvent vous aider à passer à travers une situation difficile que vous pourriez passer en ce moment. Vous avez probablement, tout probablement pour certains d'entre vous, des parents aussi qui pourraient vous aider. Mais n'hésitez pas, mes chers lions, à aller chercher de l'aide. Il y a toujours quelqu'un qui va être là pour vous aider. Vous êtes le petit soleil du zodiaque. Je vous le dis, peut-être que c'est une période un peu plus difficile pour vous. Ce mois de mai-là, ça a peut-être commencé au mois d'avril. Mais, tu sais, vous allez passer à travers. La force à côté du diable ici me le montre que vous allez passer à travers. Et puis, vous allez être très fiers de vous aussi. OK? N'hésitez pas à demander de l'aide non plus pour ceux qui croient aux anges. N'hésitez pas de demander l'aide à l'archange ou l'archange Michael, ou je sais qu'en Europe, vous l'appelez Saint-Michel. C'est l'archange qui vient nous libérer de nos démons intérieurs, de l'ombre, des pensées négatives qu'on peut avoir. Il peut nous aider à se débarrasser de n'importe quel attachement malsain qu'on peut avoir à une situation, à un objet, à de l'alcool, à n'importe quoi. OK? Michael va être là, va toujours être là. Son aide est immédiate lorsque vous lui demandez de l'aide. N'hésitez surtout pas à lui demander, OK? Votre mois va passer très rapidement, malgré ce qui pourrait se passer pour certains d'entre vous, il va se passer très rapidement. Ça semble long quand vous passez à travers des situations pénibles, mais comme je dis, c'est pas tous les lions qui vont passer à travers ça. Vous le savez si ça vous touche, de grâce, allez chercher l'aide nécessaire. Il y a des gens autour de vous qui vous aiment, qui vont faire n'importe quoi pour vous aider. OK? Alors, n'hésitez surtout pas à aller chercher de l'aide. On va aller avec les cartes Lenormand. Alors, la première carte qui a sorti pour vous, Lenormand, c'est la numéro 5, l'arbre. L'arbre, ça incarne la santé de votre corps, de votre esprit et de votre âme. Vous voyez, Lenormand est en train de vous expliquer, vous devez retrouver la santé de votre corps physique, de votre âme, de votre esprit, mes chers lions. La deuxième, c'est les hiboux. Les hiboux, c'est la communication, le partage de sa sagesse. Écoutez les propos de vos aînés, de vos amis. Vous voyez, j'ai pas choisi, ces cartes-là ont sauté. Alors, j'ai l'impression que les cartes qui ont sauté ici, toutes les cartes ont sauté en passant. Alors, les cartes de tarot qui ont sauté, j'ai l'impression que ça va toucher juste quelques lions ce mois-ci. Peut-être que ça ne parlera pas à tous les lions, OK? Lions solaires, ascendants ou lunaires. Mais les lions auxquels ça touche, le normand, viennent apporter le support aux cartes de tarot. Vous voyez, il y a des gens autour de vous pour vous aider. N'hésitez pas à communiquer, à partager avec les gens que vous aimez. Ils vont vous partager leur sagesse. Ils vont vous aider à passer à travers ces périodes difficiles de vos vies, de votre vie. La dernière carte, le normand qui est sorti, c'est l'enfant. L'enfant, c'est l'émerveillement, l'espoir. Vous voyez, regarde comme un conte de fées, puis son imagination part, hein, comme les enfants. Alors, j'ai l'impression que vous allez réaliser la grande sagesse intérieure que vous avez aussi, mes chers lions. Vous voulez retrouver votre beau sourire, votre soleil intérieur, comme j'aime tant le dire. Moi, j'adore tous les signes. Hein. J'essaie de voir la lumière dans tous les signes. Puis les lions, lorsqu'un lion arrive en face de moi, c'est comme si le soleil sortait de leurs yeux. Alors, j'ai l'impression que vous allez retrouver votre soleil intérieur,
votre émerveillement de la vie. Alors, ne baissez pas les bras, ok? Il y a des gens autour de vous qui vous aiment, qui vont vous aider dans n'importe quel aspect de votre vie auquel vous avez de la difficulté en ce moment. Puis le mois va passer assez rapidement, vous allez voir. Alors voilà, c'était votre tirage pour le mois. Alors, j'espère que vous allez bien aller pour les lions auxquels ce tirage je vais toucher. Ça arrive comme ça des fois, hein? Il y a un tirage qui sort, ça va toucher juste une ou deux personnes. Mais il faut réaliser que lorsqu'un tirage comme ça sort, c'est parce que l'au-delà veut faire passer le message à la personne qu'il y a toujours quelqu'un là pour vous aider. Alors, je vous souhaite tout ce qu'il y a de meilleur pour le mois de mai, mes chers lions. Je vous aime fort. À la prochaine. Bye bye.